en fait, le public il se sent valorisé en fait. Et c'est pas du faux, parce qu'en fait, le digital permet aussi de montrer que tu es authentique. Et alors bonjour. Salut Bruno. Tu as créé l'agence Like That. Alors en fait, c'est une agence événementielle. Et grâce au digital, en fait, tu as vraiment évolué vers tout ce qui est com et consulting. Et j'ai envie de parler de deux choses avec toi. Parce que le digital, ça t'a fait évoluer au niveau de ton entreprise par rapport au gain de nouveaux clients. Et en même temps, ça a changé ton métier dans la continuité du storytelling. Vraiment de pouvoir raconter les histoires des superbes opérations que tu montais. Alors déjà, au niveau de ton entreprise, qu'est-ce que ça a changé ? Exactement, c'est bien dit, parce que moi j'ai monté l'agence Like That en 2008. On est une agence spécialisée dans l'organisation d'événements sportifs et surtout la montagne. Et c'est vrai que depuis 2003, où je fais vraiment ce métier, j'ai toujours voulu mettre plein de choses dans les événements, plein de thématiques, plein de collaborations. Et le digital m'a permis justement de le scénariser, de le montrer en fait. Donc du coup, aujourd'hui, on fait beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, des choses qu'on réalise. Parce que faire un événement, c'est 1 an de préparation, mais c'est souvent frustrant parce que les gens ne voient seulement 3 jours en fait. Un peu l'après avec des photos, mais aujourd'hui, tu arrives à vraiment raconter 1 an avant, quand tu es dans un rendez-vous avec la mairie, quand tu vas visiter la station, quand tu réfléchis au concept. Donc du coup, c'est le storytelling, c'est raconter des histoires, et donc au final, ça m'a permis d'avoir plus de pages pour expliquer au public, aux clients, qu'est-ce que c'est l'événement. Donc c'est sûr que le digital, ça a été un accélérateur en fait de plein de choses pour l'agence, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui, on peut plus se priver d'avoir un photographe, un caméraman à l'agence, et sur nos projets, parfois, on a même 3 photographes sur l'événement, parce que on aime mettre tellement de détails, et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire l'événement, c'est créer l'événement, donc il faut pouvoir le montrer, et qu'aujourd'hui, tu as les médias qui sont en demande de ça, tu as tes partenaires qui utilisent un événement pour du brand content, et qui donnent plus seulement de l'argent pour seulement 3 jours d'événement, ils veulent qu'il y ait des choses avant, en fait, c'est le avant, pendant, après, et je trouve que le digital et les réseaux sociaux permettent ça, et ça, c'est super quand tu veux raconter plein de choses en fait. C'est-à-dire que tu as mis la vraie vie sur le digital. Exactement, tu humanises. On est dans l'humain, quoi. Ouais, bien sûr, j'espère qu'on est dans l'humain. Nous, on est déjà beaucoup dans le print aussi. On aime aussi le print, c'est-à-dire qu'on va faire des événements, des magazines sur nos événements. On va mettre en avant aussi le public, les gens, etc., même dans nos magazines, dans une interview. Mais ça, tu peux le faire encore plus avec le digital, ou aussi, c'est quand même une chance, tu as le retour du public. C'est-à-dire qu'avant, tu avais un retour un peu direct sur les 3 jours. Là, tu as le retour en amont, des gens qui disent « Ah, j'aimerais bien qu'il y ait ça, j'aimerais bien qu'un jour vous ayez tel artiste, j'aimerais bien que vous pensiez à faire une journée de plus, à faire une soirée. » Et en fait, ça, nous, clairement, on l'intègre, parce qu'on sait que le digital a permis au consommateur d'être un consommateur, et que parfois, justement, ça peut être à une échelle un peu négative, où finalement, tu n'écoutes que ceux qui se plaignent. Nous, on a créé, par exemple, des choses, le Happy Friday, et tous les vendredis, on fait un jeu sur nos réseaux sociaux, des événements qu'on fait, où on dit, on est vendredi, on est content, manifestez-nous votre bonne vibes, on va dire, et dites-nous qu'est-ce que vous aimeriez sur tel projet, etc. Et en fait, les gens se rendent compte qu'après, quand ils viennent 6 mois, 7 mois après, tu as intégré ça. Et ça, le côté humain, en fait, le public, il se sent valorisé, en fait. Et c'est pas du faux, parce qu'en fait, le digital permet aussi de montrer que tu es authentique. Parce que quand tu as 1 an pour raconter une histoire, c'est pas seulement sur 3 jours où tu montres que du beau, que du lisse. Et ça, moi, ça me plaît. En plus, tu as quand même une spécificité, tu es dans le sport, dans la glisse. Tu as parlé de stations tout à l'heure, en fait, tu peux dire des stations de ski. Donc, tu es dans un milieu qui attire, qui plaît, et pourtant, qui n'est pas forcément le plus facile pour organiser un événement. Exactement, mais moi, je suis né à la montagne, donc déjà, je sais que la montagne peut être dure en accessibilité, puis même pour organiser un événement, parce que les gens de la montagne peuvent être un peu... ruste, on va dire. Mais je sais ce que c'est, j'ai ma famille encore qui est en montagne, et justement, je veux pouvoir raconter une histoire authentique. Et après, c'est vrai que, j'allais dire, être dans la glisse, dans la montagne, t'as des valeurs et t'as des belles images à montrer, en fait. Donc aujourd'hui, justement, par exemple, dans les sports dans lesquels on organise des événements, c'est des sports qui marchent très bien sur le digital, parce que finalement, c'est de l'action. Donc en fait, l'action, quand t'as une vidéo, quand... des grands médias parlent pas des sports comme le ski freestyle ou le snowboard ou d'autres sports, en fait, les athlètes, eux, en parlent eux-mêmes sur leur propre page. Tu prends juste un exemple concret, vu qu'on va aller à la Clusaz, Candice Tovex, le champion de l'AVO, a fait ses propres contenus, ses propres vidéos, il a atteint des 20 millions de vues, et il s'est rendu compte qu'il pouvait faire plus parler de lui par lui-même et par ses outils à lui qu'il avait créés, que parfois par certains médias qui relaient pas parce qu'il y a une autre actualité, il y a un match de foot, il y a un match de tennis, etc. Donc la glisse s'est vachement émancipée grâce au digital aussi, et ça je l'ai bien ressenti, quoi. C'est ce que j'allais dire, en fait,
c'est presque chacun qui devient son propre média et qui a plus de poids pour son sport, pour sa marque, que les médias dans lesquels ils peuvent avoir juste une petite part, une petite place. Exactement, parce que parfois même, j'allais dire, quand un sportif devient sponsorisé, par exemple, par rapport à une marque, il peut montrer des choses toute l'année, mettre en avant sa marque. Alors que bien souvent, quand il change, on va dire, de crèmerie, il y a une news dans un site web en disant un tel est passé chez un tel. Alors que là, il peut vraiment donner du contenu à ses sponsors, déjà d'une, et il peut raconter son hiver, sa préparation, la compétition, ses victoires, ses défaites. Et en fait, les gens qui apprécient l'athlète ou même l'événement peuvent suivre, en fait, ça, c'est le côté fanpage, et tu arrives à suivre réellement et pas seulement sur l'instant T de la victoire. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens apprécient ça, en fait, voir le quotidien, en fait, qui peut se rapprocher d'ailleurs du quotidien des gens de la vie de tous les jours, en fait. Parce que quand tu te rends compte, par exemple, qu'organisateur d'événements, on va mettre les chaînes, on galère avec le bus quand on fait le Rock on Snowboard Tour et on s'en sort. Les gens vont se dire, tiens, dans 5 jours, c'est à mon tour, quoi. Et ça, c'est bien. Le digital permet de montrer les choses qui sont belles et bien mises en forme, mais aussi un peu du réel. Et je pense que les gens sont vachement dans ce côté réel aujourd'hui, en fait. De voir, en fait, le travail que ça nécessite pour les 3 jours de fête et de parfaite qui vont se dérouler. Exactement, et tu as des médias comme Snapchat, par exemple, nous sur le festival High Five, on l'utilise beaucoup pour annoncer du contenu exclusif et qu'on annonce nulle part ailleurs. Et ça, c'est intéressant parce que Snapchat, par exemple, c'est quelque chose où tu montres finalement pas que du beau, tu montres du coulisses, des choses comme ça. Et ils aiment bien voir les backstage, en fait. Les gens, ils aiment bien voir comment ça se passe dans les coulisses. Et ça aussi humanise les organisateurs, en fait. Enfin, moi je sais qu'avec ce qu'on fait à l'agence, le public parfois il vient en disant ah toi t'es un tel, toi t'es ci, mais ils sont contents parce qu'ils ont un peu l'impression de connaître les organisateurs et ils se sentent un petit peu je sais pas comment, pas en famille, mais c'est vachement important en fait. Moi, et en fait à l'agence vous vous sentez moins seul. Ouais, exactement, t'as un ping-pong toute l'année. T'as les gens qui te disent ça c'est bien, ça c'était moins bien, mais il faut vachement les écouter à ce niveau-là. Il faut les écouter, pas trop non plus, parce qu'en tant qu'organisateur, tu es censé avoir une vision, donc tu sais où tu vas, mais il y a des choses qui sont vraiment à pouvoir intégrer, en fait. Et je trouve que c'est en ça que le digital et donc les réseaux sociaux sont hyper intéressants. De pouvoir avoir cet échange-là, au travers du net, qui dématérialise des choses, mais qui les matérialise après via de l'échange, et même sur place, les gens se disent « Ah, vous avez fait ça, j'en avais parlé dans un message sur Internet, quoi. » D'accord. Est-ce qu'il ne faut pas non plus un peu un brin de folie ? Parce que je crois que tu as organisé le Soch Big Air. Oui. En fait, tu as la montagne à proximité, toi tu l'as descendu dans la ville, à Annecy. Enfin, ça sort d'où ces idées ? Ouais, c'est vrai qu'à l'agence on est plusieurs et que le grain de folie, oui, il existe, c'est sûr. De toute façon, quand tu fais de l'événementiel à la base, c'est un peu de la folie de vouloir qu'à l'instant T, les gens mettent ça dans leur agenda, ils se déplacent tous sur ton événement. Et c'est sûr qu'il faut... Aujourd'hui, on est dans l'éphémère, donc il fallait que, avec le Soch Big Air, par exemple, que les gens voient ça. C'était une structure de 42 mètres de haut, enfin même 45 mètres de haut, avec de la neige et les meilleurs skieurs au monde qui sont venus. Et à la fin, au bout de 3 jours, c'est fini. Donc les gens disent, j'ai vraiment vu ça, est-ce qu'il y a eu quelque chose là, ici ? Et c'est marquer les esprits, je pense, aujourd'hui, l'événementiel. Donc oui, nous, on est là pour marquer les esprits, et en fait, il faut toujours plus. Et on se rend compte que pour des gens, c'est un grain de folie, pour le public, et surtout un public plus jeune, c'est presque normal. Parce que parfois ils disent ah ouais mais l'année prochaine faudrait mettre la structure dans l'eau du lac et que nous on soit face au lac et les skieurs ils partent depuis là. Les gens, le public et le public jeune ne se donnent aucune limite. Si tu demandes à un enfant son avis sur quelque chose, il a aucune limite. Et nous on a un public hyper comme ça, déjà adolescent, parce que même quand il est plus vieux il se donne peu de limites. Et encore plus quand tu touches des jeunes ou des ados. Eux, monter une structure de 45 mètres, ils se rendent pas compte que c'est des mois et des mois de chantier et que c'est vraiment un vrai chantier à proprement dit. Et ces idées, de la cible, du public, vous les intégrez après ouais, bien sûr. Ou pas ? Oui, vraiment. Je vais prendre un exemple. Sur l'High Five Festival, on vend à peu près 12 000 places de cinéma pour venir voir des films dans un cinéma. Et avant, on faisait des ventes en ligne, mais les gens venaient chercher leur place à un guichet. Et il y a eu beaucoup de retours en disant « Ah, c'est bien, mais si on peut recevoir les places chez nous sur un téléphone ou pouvoir les imprimer, comme ça existe dans d'autres festivals, faites-le. » Parce qu'on aime bien venir vous voir aux caisses, mais parfois c'est 1h30 de queue, quoi. Et ça, on l'a intégré parce que tu te rends compte que déjà d'une, ils sont d'autant plus contents quand c'est intégré, et que le retour, toi, en tant qu'organisateur, c'est vrai que tu les as pas fait, c'est 1h30 de queue. Donc finalement, quand t'arrives, toi, plus tu vois de monde à la queue assis à ça, tu te dis ah c'est bien, ça marche, mais t'es pas dans la tête des gens, et en fait, ils viennent de te mettre dans leur tête, dans ta tête, ce qu'ils eux pensent, et ça on l'intègre. Donc sur des grosses choses comme ça, oui, aussi bien du positif que du négatif en fait. Il faut pouvoir. Donc tu vas venir parler d'événementiel
dans un événement, les Oui. sommets du digital. Exactement. Ça reste dans le domaine de la montagne, Ouais. donc passionnant, et tu vas expliquer et partager avec l'audience justement comment on parle aux jeunes, et comment on digitalise l'événementiel, comment l'événementiel se digitalise, et comment le tout fonctionne pour qu'ils sachent parler à leur cible. Exactement, ouais. Le wording et ce qu'on dit, c'est hyper important. Donc oui, quand Xavier m'a proposé d'être au sommet du digital, je suis à Annecy, la Clusaz c'est pas bien loin, c'est une station que j'aime bien, et j'avais vu la première édition, ça m'avait parlé, puis j'ai vu plein d'intervenants aussi qui sont pas de mon domaine, donc quelque part je sors aussi de ma zone de confort. Faut savoir que moi le digital, je l'ai ni appris dans les bouquins, ni à l'école ou quoi que ce soit. Depuis 2003, j'exerce ce métier, en plus sans beaucoup de diplômes. Mais qu'aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que je donne des cours par exemple à l'IPAC sur ces choses-là, parce qu'en fait, le digital aussi, ça prend vachement. C'est de la pratique. Ouais, exactement. C'est de la pratique parce que parfois tu dis je vais faire telle opération, elle va cartonner, et le public il a pas envie en fait. Et tu sais jamais expliquer pourquoi. Même si tu dois tout prévoir et tout penser. Et c'est là où le digital est hyper intéressant parce que ça te remet énormément en question. Et justement, en tant qu'agence, c'est important de ne pas s'endormir un peu sur ses lauriers, quoi. Et alors tu vas aller partager et t'enrichir au sommet du digital. C'est ça. Merci beaucoup, Gaël. Merci.